bring a little bit of headset, my mommy papa. She said, put down the DJ thing there. I just you book me, want you take up. Cause every day you just make the air nice more while me want you shut up. You feel like no producer boy can carry you a studio go lock up. Now she's my biggest fan. Love you, my number one. Words of a queen. That's everything what from my mama said to me. She's still my biggest fan. Cause see your face when you hear this, you want. Words of a queen. That's everything what from my mama said to me. I'ma for tell you about a Lila way. The studio door me coulda never ever reach that there. For mama say, if me do it, she a go beat me, yeah. That couldn't keep me wet, because me done did have to dry eye. One day in my room, me there, I sing a tune pon a nice piece of beat. Me say, my neighbor them a tell me how my song sweet. Mama walk in and hear it. Said she need a one up on her playlist. Now she's my biggest fan. Love you, my number one. Words of a queen. That's everything what from my mama said to me. She's still the biggest fan. Won't see your face when you hear this, you want. Words of a queen. That's everything what from my mama said to me. And it was no debate. When a time for we get up and go wash out the plate. We coulda never ever set foot through the gate before we read a psalm. Preferably 23 and 98. You say go and hold the faith. If I this me really want, then put your first and elevate. So on everything you say, me still there, I concentrate. So mom, you see that one, yeah. Why you know say I for you, me do that song, yeah. Now she's my biggest fan. Love you, my number one. Words of a queen. That's everything what from my mama said to me. She's still my biggest fan. Go see your face when you hear this, you want. Words of a queen. That's everything what from my mama said. From my mama said. Candice. Hello, everybody. This is Candice Fuego Show. I'm with a special guest. A lot of us know who he is. His name is Jean Gardy. J'ai commencé en anglais, je continue en français. Je m'introduis Candice Fuego. J'ai un artiste panafricanisme, une personne que j'apprécie beaucoup, que je supporte aussi dans ses conférences, qui va être présent le 8 mars prochain, renseigné pour régner. Introduis-toi, Jean Gardy. Ben moi, premièrement, je suis quelqu'un qui croit que chaque personne est le maître de sa destinée et que la condition dans laquelle on est aujourd'hui est le reflet de nos pensées et que chaque personne, chaque être humain est sur la terre pour évoluer et que le bonheur qu'on recherche souvent dans les relations, dans l'argent, dans toutes sortes de choses est principalement ancré dans le développement de nous-mêmes. OK, parfait. Donc, vous pouvez suivre Jean Gardy sur ses pages réseaux sociaux. Majoritairement, il est sur Instagram. Il y a ses contenus, sa récente conférence que j'ai beaucoup aimée, Tu es l'amour de ta vie. Il y a des petites capsules disponibles qu'il a partagées sur sa page. En plus, que j'ai trouvé une chanson de toi sur SoundCloud que j'ai beaucoup aimée. Et puis ça, c'est une chanson parmi tant d'autres. Si tu pourrais dire, le 8 mars prochain, à quoi les gens vont s'attendre de Jean Gardy? Mais premièrement, moi, j'ai une historique vraiment, j'ai beaucoup de respect. Premièrement, pour les femmes en général, j'ai été élevé par ma grand-mère qui a maintenant 93 ans. Ma grand-mère, en tant que femme monoparentale, elle a élevé ses enfants seule. Elle m'a appris beaucoup de choses à propos de la femme, comment on doit la respecter, comment on doit vivre avec elle et comment il faut essayer de la comprendre. Le 8 mars, moi, pour ma part, j'aimerais vraiment donner un message d'espoir aux femmes d'accomplissement personnel. Souvent, quand on est une femme, on ne fait pas que le seul accomplissement qu'on peut avoir, c'est s'occuper de nos enfants et de nos maris. Et moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'une femme aussi peut avoir une carrière, peut développer des passions, peut influencer son milieu, sa communauté.
Donc, je vais donner un angle différent à c'est quoi le rôle d'une femme, le rôle d'une mère, le rôle d'une jeune fille aussi pour les plus jeunes, de comprendre que ils ont beaucoup de potentiel, puis de pas toujours simplement réagir à qu'est-ce que la société veut, qu'ils soient belles, cute, puis sexy. Une femme peut être plus que ça, et que j'aimerais donner une vision un petit peu plus différente, un autre angle à c'est quoi être une femme, puis de pas s'oublier, de croire en soi. Puis c'est vrai, c'est pas facile. On a des relations qui nous brisent, on a des relations d'amitié qui nous brisent. Et dans les emplois, des fois, on est marginalisé. Mais moi, je crois que je leur donner les informations pour les outiller, affronter ces choses-là, des modèles de pensée. Disons, leur donner une autre perception de c'est quoi être une femme. Une perception, c'est, tout le monde en a des perceptions, on a même une perception de nous-mêmes. Mais des fois, en ayant une autre perception d'un autre individu, ça nous permet de nous étendre et, comme je disais au début, d'évoluer encore plus vers qui on est, ce qui va éventuellement nous rendre plus heureux et nous rendre mieux dans notre peau. Parfait. Donc, ceci est un rendez-vous à tous le 8 mars prochain. Les informations vont suivre avec les détails, le coût et le fonctionnement. Merci pour ton temps, Jean Gardy. Et, non, ça me fait plaisir. Puis moi, j'ai plein de belles choses qui arrivent. Puis moi aussi, je te supporte depuis longtemps. Puis t'es une femme, tu fais des choses pour amener la lumière dans un monde si des fois démoralisant. Et que le monde qui vont venir, on va s'amuser, on va rire, on va partager. Puis comme ça, on va impacter la génération d'aujourd'hui, mais aussi on va impacter la génération de demain. C'est le but de renseigner pour régner. Donc, merci à tous et on vous attend en grand nombre le 8 mars prochain. He's leaving today, same can't take the stress. My baby told me that he's going somewhere, same bound for find the best. I tell him I'm the best, that's out there. He said that he no longer cares. Oh baby please, beg me and for beg you just a second chance. Can we fall? Especially the robot. Can we fall in love like we did before? Say love ain't perfect. So much that we've been through, giving up ain't worth it. So come back, we get stronger in love. I tell you, said the loving that we got it never limited. Sent from above, you filled up my heart with love. Nobody ever touched me like you do, boo, 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 so just fall. Let's forget it all, and baby, make me fall in love once more. Can we fall in love like we did before? Can I show you how much I adore you, babe? Come make we go fall in love. Know you love the style, especially the robot door. Can we fall in love like we did before? Candice. What's up, people? This is Candice Fuego Show. C'est un épisode spécial que je fais aujourd'hui. Comme vous avez pu entendre au début, j'ai fait une petite capsule avec Jean Gardy qui va être présent le 8 mars prochain. Et j'aurai une autre capsule que je vais mettre aussi avec un autre panéliste qui est Isvelt, qui est diplômé et un bac en ressources humaines. Donc, il fait partie du CRHA, conseiller ressources humaines et administratives ou association ou whatever it is.
Donc, il y a toujours des titres. Les titres changent tout le temps graduellement. Donc, il fait partie de l'ordre des gestionnaires de ressources humaines du Québec. Donc, qu'est-ce qui est très important? La raison pourquoi que je fais cet événement-là le 8 mars prochain, Renseigner pour régner, c'est parce que je trouve qu'il y a certaines informations qui doivent être véhiculées afin d'aller rejoindre la conscience de chacun et chacune pour diminuer la colère et la jalousie, l'envie entre nous. Parce qu'on dit que la peur fait en sorte que ça se développe par manque de connaissances, par manque d'informations, par manque de renseignements. Un peuple averti évite beaucoup de circonstances dans leur vie. Donc, on dit vaut mieux prévenir que guérir. Dans la communauté, je parle de la communauté pour aller dans le niveau micro. Ensuite, je vais aller dans le niveau méso pour après aller macro. Donc, micro veut dire petite société. Micro veut dire petit. Donc, si je me base sur moi en tant qu'individu ou que toi, tu te bases sur toi en tant qu'individu, donc tu fais partie d'une société, ça fait en sorte que tu fais partie d'une classe sociale, ça fait en sorte que tu as un titre quelconque, tu travailles pour une compagnie, quoi que ce soit, ça fait en sorte que tes finances, tes buts, tes objectifs sont créés, réalisables ou conflictuels à plusieurs raisons qui sont relatifs à la condition de ta vie et de ta société dans laquelle que tu as grandi ou tu grandis actuellement et tu fais face. Si, exemple, on dit « je ne m'intéresse pas à la politique, je ne m'intéresse pas à la santé dans la médecine, je ne m'intéresse pas aux médias », donc que tu sois dans le niveau journalistique, que tu sois une personne qui est dans le marketing, que tu te bases sur qu'est-ce qui est image et son, donc conception ou autre. Je ne m'intéresse pas en droit, donc qu'est-ce qui est la loi, donc qui est instaurée dans le monde, qui fait partie des normes qui ont été écrinées par des personnes puissantes du monde. Donc, tu peux être criminel depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, sans même le savoir, parce que la société a été basée ainsi. Tout dépend de où que tu grandis, dans quelle société, dans quel quartier, dans quelle école que tu fréquentes. Et ton comportement et ton attitude va définir avec qui que tu vas t'associer dans ta vie dans le long terme. Et qu'est-ce qui était très intéressant en sociologie, on dit souvent les personnes avec qui que tu t'associes vont déterminer où tu vas aller dans la vie. On disait ça avant, ben non, c'est pas vrai, ça veut rien dire. On va comparer là. La Bible dit que c'est pas bon de comparer. Il y a des choses que je prends dans la Bible, il y a des choses que je mets de côté de la Bible, parce que parfois je trouve que pour contrôler un peuple, il faut les prendre par l'émotion. Et pour contrôler l'émotion d'une personne, il faut bâtir une peur, une crainte. Donc imagine-toi si tu n'as pas de crainte et tu n'as pas de peur, donc on ne peut point te contrôler. Ça veut dire qu'une personne qui est renseignée, une personne qui a de la connaissance, une personne qui aime apprendre, va pouvoir toujours émettre un mot, un conseil, une opinion, sans trop froisser les gens parce que la personne a étudié le comportement humain et comprend que l'attitude de telle personne, il y a une approche quelconque qui doit être faite. Donc, l'approche humaine. Donc, en société, il y a une façon qu'on doit se comporter. Et ton attitude dépend de tes parents. Beaucoup de personnes disent « Ah ben non, ça n'a aucun rapport, j'excuse. » Le comportement de ton enfant reflète les parents. De quoi que tu ressembles en tant que tel, puis on parle très bien. On parle des enfants qui sont jeunes, right? Les enfants sont innocents. Eux, là, ils viennent dans un monde, ils savent rien. C'est vous qui les donnez l'information. Et ils le mangent, le consomment et ils le redonnent à la société. Donc, la société, eux, dans le monde qu'on vit, à cause des institutions privées et sociales, c'est eux qui déterminent « Hey, elle n'a pas fait ses cheveux, elle. Lui, il n'a pas attaché ses souliers correctement. Hey, t'as-tu vu ce monsieur-là, comment il est? Ouais, regarde là, le petit nain, là, ici. Oh, regarde. Regarde, elle est handicapée, elle a dû faire quelque chose de pas correct dans sa vie. Hey, t'as pas vu comment elle est grosse, elle? Ça va pas bien, elle prend pas soin d'elle, elle s'aime pas. Vous voyez pas comment que la société nous a montré à juger tout le monde par le moins des